Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intitulé Black Wall Street, la ville noire américaine qui a été détruite en une nuit. Lorsqu'on parle de la réussite afro-américaine, on évoque souvent Harlem, Atlanta ou Chicago. Mais bien avant tout cela, il y a eu un quartier surnommé Black Wall Street, un symbole unique dans l'histoire des États-Unis, un endroit où les Afro-Américains, enfin, pour être plus précis, les Noirs américains, à peine quelques décennies après l'abolition de l'esclavage, avaient construit l'une des communautés noires les plus prospères du pays. Un lieu où les Noirs possédaient des banques, des magasins, des cliniques, des journaux, des hôtels, des théâtres et même des avions privés. Un lieu qui représentait l'espoir, la dignité, la réussite économique et l'autonomie. Mais il a suffi d'une simple rumeur, d'un mensonge, pour que ce quartier soit détruit en moins de 24 heures, brûlé par par une foule blanche avec la complicité des autorités locales. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Greenwood, ce quartier de Tulsa surnommé Black Wall Street, et comment il a été raillé de la carte. Premièrement, pour comprendre la naissance de Black Wall Street, il faut revenir à la période post-esclavage. L'esclavage est aboli en 1865 aux États-Unis, mais dans le sud des États-Unis, les lois Jim Crow apparaissent. Les lynchages sont fréquents. Les Noirs n'ont aucun accès aux banques. Ils sont tenus à l'écart des quartiers blancs et l'économie est contrôlée presque entièrement par des blancs. Pourtant, une migration interne commence. Des milliers de Noirs quittent le Mississippi, le Texas, l'Alabama et se dirigent vers l'Oklahoma, un territoire en pleine expansion économique riche en pétrole. L'Oklahoma, au début du XXe siècle, attire les travailleurs noirs américains car les lois racistes y sont moins sévères, il existe des opportunités foncières et certains blancs progressistes favorisent l'installation des Noirs pour développer la région. C'est dans ce contexte que le quartier de Greenwood à Tulsa est né. Deuxièmement, Greenwood est fondé par un homme extraordinaire, Gurley, un entrepreneur noir originaire de l'Arkansas. En 1906, il achète 40 acres de terre réservés uniquement aux Noirs américains. Il a construit des logements, des commerces, des bureaux, des hôtels et il a revendu des terrains à d'autres entrepreneurs noirs. Rapidement, une classe moyenne et supérieure noire se forme. Des médecins, des avocats, des enseignants, des pasteurs. Tout le monde vit, travaille et investit dans le même quartier. Greenwood devient la preuve que l'autonomie économique peut briser les chaînes de l'oppression. Troisièmement, dans les années 1910 et 1920, Greenwood devient l'un des quartiers les plus riches des États-Unis.
y compris comparé au quartier blanc. On y trouve plus de 300 entreprises noires, 2 banques noires, plusieurs cliniques médicales, 21 restaurants, 2 journaux, plusieurs coiffeurs, des salles de spectacle, des taxis, des bijouteries, un hôpital, même des avions privés appartenant à des hommes d'affaires noirs. Les habitants de Greenwood portaient des vêtements élégants, possédaient des voitures, envoyaient leurs enfants à l'université, finançaient la culture et les arts et voyageaient à travers le pays. Cette réussite collective était sans équivalent dans toute l'Amérique noire. Mais cette réussite attisait aussi la jalousie, la haine et surtout la peur. La peur qu'un jour les Noirs ne soient plus dépendants du système blanc. La peur qu'ils deviennent autonomes, riches et influents. Et c'est ici que commence le drame. Quatrièmement, le 30 mai 1921, un jeune homme noir de 19 ans, Dick Rowland, entre dans un ascenseur à Tulsa. Il croise Sarah Page, une jeune femme blanche de 17 ans, opératrice d'ascenseur. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Certains disent qu'il aurait trébuché et l'aurait touché en se rattrapant. D'autres pensent que les 2 jeunes se connaissaient et qu'il y a eu un simple malentendu. Mais dans l'Amérique raciste de l'époque, il suffit d'un détail. Sarah Page crie, Dick Rowland s'enfuit. Quelques heures plus tard, la presse locale publie un article incendiaire. Un noir agresse une fille blanche. La machine raciste est lancée. Une foule de blancs se rassemble devant le tribunal où Rowland est détenu. Ils veulent le lyncher. Mais des vétérans noirs de la Première Guerre mondiale se rendent également sur place pour interrompre le lynchage. Une confrontation éclate, un coup de feu puis un autre, et en quelques minutes, Tulsa sombre dans la guerre civile. Cinquièmement, entre le 31 mai et le 1er juin 1921, des centaines de Blancs armés envahissent Greenwood. Ils tirent sur les habitants noirs dans les rues. Ils incendient les commerces. Ils pillent les maisons. Ils agressent les familles. Ils brûlent les écoles, les églises, les hôpitaux. Des avions privés, oui, des avions survolent Black Wall Street et larguent des cocktails Molotov, des balles et même des explosifs artisanaux. C'est l'un des rares bombardements aériens contre des civils américains menés par d'autres civils américains. En moins de 24 heures, 35 pâtés de maisons sont détruits, plus de 1200 maisons brûlées, des dizaines d'entreprises rasées, entre 100 et 300 Noirs américains sont tués, 10 000 personnes noires laissées sans abri. La police locale ne protège personne. La garde nationale intervient tard, mais vraiment trop tard. Certains témoins affirment que ils affirment même que des membres de l'autorité ont aidé les émeutiers. Sixièmement, après la destruction de Black Wall Street, personne n'est arrêté, personne n'est jugé, aucune famille noire n'est indemnisée, les assurances refusent de payer, prétextant des émeutes, les journaux minimisent ou effacent l'événement. Durant des décennies, le massacre est effacé des manuels scolaires, ignoré par les médias, interdit à l'école, invisible dans la mémoire collective américaine. Beaucoup d'habitants de Tulsa n'apprennent
son existence que dans les années 1990. Black Wall Street a disparu comme si rien n'avait existé. Et septièmement, malgré tout, les habitants de Greenwood n'ont pas abandonné. Ils ont reconstruit leur quartier partiellement, même si la prospérité n'a jamais atteint le niveau d'avant 1921. Aujourd'hui, Black Wall Street est devenu un symbole national, une mémoire d'espoir brisé, une leçon de résilience et un rappel de ce que le racisme institutionnel peut détruire. En conclusion, l'histoire de Black Wall Street est plus qu'un événement tragique. C'est une démonstration de ce qui a effrayé vraiment l'Amérique blanche raciste du début du XXe siècle. Pas la criminalité, pas la violence, pas la rébellion, mais la réussite noire, l'autonomie noire, l'indépendance noire. Les habitants de Greenwood avaient prouvé que les Noirs américains pouvaient s'élever, prospérer, s'éduquer et créer des systèmes économiques puissants. Et c'est précisément cela que certains ont voulu détruire. Raconter Black Wall Street, c'est rappeler que le racisme n'a pas seulement tué des corps, il a tué des rêves, des entreprises, des familles et des générations. Mais c'est aussi rappeler que la mémoire survit et que ce qui a été brisé peut un jour être reconstruit. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Prenez soin de vous et à bientôt, Inch'Allah.